Imaginez un instant un actif qui a survécu à toutes les guerres, à toutes les crises économiques et à l'effondrement de dizaines d'empires à travers l'histoire humaine. Ce n'est pas une crypto-monnaie, ce n'est pas une action technologique, c'est le métal des rois, l'or. Aujourd'hui, alors que nous approchons de la fin de l'année 2025, quelque chose d'inédit, de presque tectonique, est en train de se produire sur les marchés financiers mondiaux. Nous assistons à une ruée vers l'or, non pas par des chercheurs munis de pelles et de tamis, mais par les entités les plus puissantes de la planète, les banques centrales. Nous sommes le 21 décembre 2025, et l'histoire financière s'écrit sous nos yeux avec un chiffre qui donne le vertige, 4 368,70 $. C'est le prix d'une seule once d'or aujourd'hui. Si vous avez suivi les marchés, vous savez que la barre psychologique des 4 300 $ semblait lointaine il y a encore quelques mois, mais elle a été franchie et maintenue avec une assurance déconcertante. Pour mettre cela en perspective, le métal jaune a bondi d'environ 65% en seulement un an. C'est une performance qui surpasse la grande majorité des actifs à risque, et ce n'est pas un hasard, car ce mouvement est piloté par une main invisible mais incroyablement puissante. Pour comprendre pourquoi l'or atteint ces sommets stratosphériques, il faut regarder au-delà de la spéculation habituelle et se tourner vers les coffres-forts des nations. Ce qui se passe en ce moment, c'est que les banques centrales ont activé un mode d'achat que l'on pourrait qualifier d'agressif, particulièrement tout au long de ce mois de novembre qui vient de s'écouler. Les analystes de marché sont formels, la demande institutionnelle est le véritable moteur de cette hausse. Ce ne sont pas les petits investisseurs qui font bouger l'aiguille à ce point, ce sont les États qui diversifient leurs réserves à une échelle monumentale. Prenons l'exemple le plus frappant, celui qui redessine la carte économique mondiale, la Chine. L'empire du milieu ne cache plus son appétit vorace pour le métal précieux. En novembre, pour le 13e mois consécutif, la Chine a prolongé sa série d'achats. Rien que sur ce mois, ils ont ajouté 30 000 onces 3 à leur trésor national. Cela porte leur réserve totale à un chiffre colossal de 2305 tonnes. Pour vous donner une idée de la valeur, ce tas d'or est évalué à environ 311 milliards $. C'est une somme qui dépasse le PIB de nombreuses nations. Ce qui est fascinant, c'est la régularité de cette stratégie. La Banque populaire de Chine a entamé ce cycle d'accumulation spécifique il y a un an, en novembre 2024. Aujourd'hui, l'or représente 9,3% des immenses réserves de change du pays, qui s'élèvent à 3 350 milliards $. C'est un signal fort envoyé au reste du monde, la deuxième économie mondiale cherche à s'ancrer dans le réel, dans le tangible. Mais la Chine n'est pas seule dans cette course. Si l'on élargit notre regard, on s'aperçoit que c'est un mouvement global. Selon le World Gold Council, les banques centrales du monde entier ont acheté 53 tonnes d'or rien qu'en octobre. C'est une augmentation de 36% par rapport au mois précédent et, tenez-vous bien, c'est le total mensuel le plus élevé enregistré pour toute l'année 2025. Si l'on fait les comptes, les achats cumulés déclarés jusqu'en octobre ont atteint 254 tonnes. Et ici, il y a une surprise. Ce n'est pas une superpuissance habituelle qui mène la danse en termes de volume pur sur cette période, mais la Banque nationale de Pologne. La Pologne est en tête des acquisitions avec 83 tonnes achetées. Pourquoi la Pologne? C'est une question géopolitique autant qu'économique. Le pays a augmenté son objectif stratégique, ils veulent que l'or représente désormais 30% de leurs avoirs totaux, contre un objectif précédent de 20%. Avec 531 tonnes actuelles, l'or pèse déjà 26% de leurs réserves. C'est une course contre la montre pour sécuriser la richesse nationale face aux incertitudes de l'Europe de l'Est. Cela nous amène à une question cruciale, pourquoi maintenant? Pourquoi cette frénésie en 2025? La réponse se trouve en partie de l'autre côté de l'Atlantique, à Washington. La politique de la Réserve fédérale américaine joue le rôle de catalyseur, comme de l'essence jetée sur un feu. Le 10 décembre dernier, la Fed a pris une décision qui a fait trembler les marchés, elle a réduit les taux d'intérêt de 25 points de base. C'était la troisième réduction de l'année 2025. Le taux des fonds fédéraux est maintenant descendu dans une fourchette de 3,5 à 3,75%. Mais attention, ce n'était pas une décision unanime et sereine. Le vote a été divisé, et les orientations données pour l'avenir restent prudentes. Cette hésitation crée de l'incertitude, et s'il y a une chose que l'or adore, c'est l'incertitude. Comme le soulignent les commentaires du marché, l'inflation n'est pas vraiment revenue à l'objectif des 2% fixés par la Fed. Réduire les taux alors que l'inflation rôde toujours, c'est un scénario risqué pour la monnaie papier, mais c'est, je cite, de bon augure pour l'or.
L'équation est simple pour les investisseurs, si les taux d'intérêt baissent, le dollar a tendance à s'affaiblir, et les obligations d'État rapportent moins. L'or, qui ne verse pas d'intérêt, devient alors mécaniquement plus attractif. C'est ce mécanisme, couplé à la peur de l'inflation persistante, qui propulse les cours vers des sommets jamais vus. Et les perspectives d'avenir ? Goldman Sachs, l'une des banques d'investissement les plus influentes, ne voit pas cette tendance s'arrêter de sitôt. Ils ont relevé leurs prévisions de manière spectaculaire. Ils voient désormais leur atteindre 4900 $ l'once d'ici décembre 2026. Nous sommes donc peut-être encore loin du sommet. Ils justifient cette prévision par l'accumulation soutenue des banques centrales, dont nous venons de parler, mais aussi par le retour des investisseurs occidentaux via les fonds négociés en bourse, les fameux ETF. Goldman Sachs prévoit que les banques centrales vont continuer sur leur lancée, avec une moyenne de 80 tonnes d'achats mensuels en 2025 et 70 tonnes par mois en 2026. Imaginez le volume physique que cela représente, des camions blindés entiers d'or changeant de main chaque mois. Mais il y a une dimension encore plus profonde, plus structurelle à cette hausse. C'est ce que les experts appellent la diversification des réserves stratégiques. De 2022 à 2024, les banques centrales ont acheté plus de 1000 tonnes d'or par an. C'est la plus longue période d'achat continu de l'ère moderne. Ce n'est pas juste une tendance passagère, c'est un changement de paradigme. Yevgeny Biryukov, un expert en économie, a résumé la situation avec une clarté brutale en parlant des pays des BRICS. Pour ces nations, dit-il, l'or est un outil de protection contre les risques de sanctions. C'est une réponse directe à ce qu'ils perçoivent comme un manque de fiabilité des partenaires traditionnels occidentaux. L'or est un actif réel, sans risque de contrepartie. Il a, comme le dit Biryukov, 1000 ans d'histoire de reconnaissance. Si demain le système financier numérique est bloqué, si les virements SWIFT sont gelés, une tonne d'or reste une tonne d'or. C'est cette peur de la militarisation du dollar qui pousse tant de pays à convertir leurs réserves papier en métal dur. La couverture contre les risques géopolitiques est devenue le principal pilier du prix de l'or. Les experts confirment que cette demande structurelle ne va pas faiblir, elle devrait se poursuivre au moins jusqu'en 2026. Alors, que faut-il retenir de cette envolée historique au-dessus des 4300 $? Ce n'est pas seulement une histoire de profit. C'est une histoire de confiance.